Bonjour et bienvenue au rendez-vous économique, la parole qui donne, non, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par le cabinet d'expertise comptable Seco-Gérec à Saint-Sébastien et la thématique du jour, c'est quel est votre why? Et pour cela, j'ai vraiment l'immense plaisir d'interviewer Alexandre Godard. Alexandre, bonjour. Bonjour. Tu es réalisateur de films et artiste. Oui. Donc en fait, cette association est à la fois normale et en même temps assez particulière. Alors justement, pourquoi cette thématique du why, de la raison d'être, a-t-elle autant d'importance pour toi? Alors c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'ai fait ma première exposition, le côté artiste, en 2013. Je me suis posé la question du passé, du présent et du futur. Et le thème de mon exposition partait de la mythologie celtique, parce que je revendique ma bretonitude affolante, triskel. Et il était impératif pour moi de parler de nos racines, de ce qu'on faisait aujourd'hui, et de ou jusqu'où on pouvait aller, en faisant travailler l'imaginaire. J'ai une appétence particulière pour l'imaginaire. Et donc là, j'ai pris conscience que ce qui m'intéressait, ce qui me faisait bouger, ce qui me motivait vraiment, c'était l'écologie, c'était la nature, c'était le respect que l'on a pour notre terre. Et de là est venu, en fait, ça s'est ancré à ce moment-là, très précisément. Et quand j'ai monté mon entreprise, je me suis dit que j'allais travailler dans ce sens-là. Alors justement, on parle de raison d'être et Oui. Si ça a autant d'importance pour toi, c'est que tu as défini la tienne. Quelle est-elle? Alors moi, j'aide les entreprises à mission à rendre le monde meilleur, en les aidant à avoir l'impact et la visibilité qu'elles doivent avoir pour changer le monde. J'estime qu'aujourd'hui, nous, on ne changera plus rien. Nous, à notre niveau, nous sommes le résultat de ce que nos parents ont fait. À nous de donner envie aux générations futures pour changer le monde et faire quelque chose. Faisons évoluer les choses. C'est passé, présent, futur, c'est passé, je vais claquer des doigts. Voilà. Le présent, c'était mon claquement de doigts. C'est déjà le futur. C'est déjà le passé, pardon. Maintenant, si on fait les choses bien aujourd'hui, on aura une répercussion positive dans l'avenir. Et rien n'est plus urgent aujourd'hui que d'agir bien pour un futur meilleur. Moi, de mon côté, j'élargis un peu la chose parce qu'on peut être une entreprise à mission sans être nécessairement loi Pacte. J'ai par exemple dans mes clients mon comptable. Et en l'occurrence, c'est pas comme ça quelque chose c'est un peu contre-intuitif, mais il fait tout pour ses employés. C'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à ses employés, qui reverse 1% de son chiffre pour la planète, qui a mis en place des systèmes pour les entreprises qui ont peu de chiffres pour qu'ils aient une bonne comptabilité. Je travaille ici pour des formateurs, des gens qui aident au quotidien des salariés, des cadres, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à travailler plus efficacement. Ça, c'est urgent, le bien-être au travail. Et c'est une bonne raison d'être. Et j'ai aussi dans mes clients des gens qui font du recyclage de déchets de bâtiments. J'ai une entreprise qui construit des maisons, mais qui les construit avec un véritable, en mettant un point d'honneur sur la qualité du bâtiment et l'impact écologique le plus neutre au niveau carbone. Et ça, ce sont des gens importants. Ils ne sont pas forcément loi Pacte, mais ils ont cette conscience. Oui, ils donnent du sens à ce qu'ils font. Exactement. Alors, comment tu allies l'art, ton travail, et puis justement cette fameuse raison d'être? Alors l'art, c'est la manière dont je vais le faire. Parce que je peins et je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai appris à peindre tout seul. Je peins depuis 25 ans maintenant. J'ai un cursus artistique. J'ai un bac STI arts appliqués, des études en graphisme publicitaire. Et il y a un truc avec l'art, c'est que c'est notre premier langage. Comme ça, vous dites, ah bon? Mais oui, mais les peintures rupestres dans le Tassi-Linagère ou les grottes de Lascaux. Avant même d'écrire un mot, une lettre, on dessinait sur les parois des grottes et on comprenait ce qui s'y passait. On a un langage artistique tous ancré en nous. Quand on voit un film, on est capable de dire s'il est bon ou pas bon. Pourtant, on ne sait pas forcément faire de film. On n'est pas monteur, on n'est pas réalisateur, on n'est pas compositeur. Mais on sait qu'instinctivement, on a vu quelque chose de bien ou de pas bien. Et avec l'émotion notamment. Avec l'émotion que cela suscite. Et justement, cette émotion, elle est suscitée parce qu'on touche au bon endroit avec les bonnes techniques. Les techniques que j'aime le plus, c'est celles du cinéma. C'est celle qui provoque les plus grandes émotions. Vous regardez Titanic, faire une comparaison un peu, c'est pas la même chose que quand vous regardez Véronique Jeunesse à la télé. Mais voilà, il y en a un qui suscite plus d'émotions que l'autre. Pour moi, les techniques de cinéma sont bien meilleures pour parler de mes clients. D'accord. Quels sont tes projets à venir?
Alors l'année prochaine, j'aimerais vraiment commencer à faire du mentorat. Je vais essayer de prendre quelques jeunes sous mon aile et les aider à appréhender ce monde dans lequel on arrive. Je me rappelle d'une parole de mon père qui me disait « on est vraiment mûr à 40 ans ». Aujourd'hui j'ai 40 ans et je pense qu'il avait raison. Parce qu'il y a deux étapes très claires dans notre vie. D'abord on grandit, on arrive de 0 à 20, à peu près l'âge du bac, et on a appris les choses d'une certaine manière. Ensuite on vous envoie dans la vie active et on te fait « voilà, maintenant gagne ton argent, vis, fous le camp de chez tes parents » ou je sais pas. Et en fait on se rend compte que tout ce qu'on a appris à l'école, c'était bien mais c'était pas tout. Et il faut qu'on reprenne 20 ans dans la tronche pour arriver au bout d'un moment et se dire « ah ça y est, je crois que j'ai à peu près compris ». Et voilà, à 40 ans, je peux dire j'ai compris et je voudrais que les jeunes aient un peu moins de difficultés ou y arrivent un peu plus tôt quand même, histoire de ne pas être perdus et de se sentir bien, de vivre mieux et d'exploiter pleinement leur potentiel le plus tôt possible. Voilà, et donc ça va donner encore plus de sens à tout ce que tu as mis Absolument. en place. Alors les gens qui veulent te contacter, est-ce que tu as un site, comment ils font ? J'ai un site internet, effectivement. J'ai une page Vimeo avec quelques vidéos et surtout, je suis présent sur LinkedIn. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est le vecteur par lequel je suis le plus réactif et le plus présent. Eh bien, merci beaucoup Alexandre d'avoir Merci répondu à à toi. mes questions.